Coucou, coucou. Bonjour. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Je suis un petit peu en avance. Une petite minute. Dès que vous êtes là, vous me mettez un petit commentaire pour voir si tout fonctionne bien. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Laina voulait vous faire un petit coucou ce soir. Oui. Un petit coucou. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Oui? Super. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit commentaire? Parce que... Ah, ben voilà, ça marche. C'est bon. Bonsoir Nadia et la puce. Comment ça va tout le monde? Tout le monde va bien? On a mal écrit Leïna avec un I au lieu d'un I. C'est pas grave, chérie. Bon, est-ce que tout le monde a vu ce qu'on allait faire, ce que j'allais vous montrer ce soir? Tu fais un gros bisou comme ça. Et au lit. Elle s'en va au lit, elle vous fait de gros bisous. Elle voulait juste vous faire un coucou. Et puis on fera un petit live ensemble pendant les vacances. On verra un mercredi ou un truc comme ça. Adorable ta petite, tu vois. Voilà. Au revoir. Tu peux refermer s'il te plaît, chérie? Maman. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, les petits sacs qu'on va réaliser aujourd'hui, les voici. Tout simple à faire, tout mimi. Vous allez pouvoir... Coucou tout le monde. Alors, on va pouvoir commencer. Oui, de retour après la panne, Joël. Franchement, dur après-midi. Mais bon, ça y est, c'est passé. Ça va aller. Du coup, c'est vrai que ça a été une dure journée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annay dans l'Eure-et-Loire. Et tous les lundis soirs à 21h et les jeudis à 14h, je vous prévois un live. Bonsoir Sandrine, coucou Catherine. Donc voilà, et ce soir c'est un petit sac à main que vous pouvez mettre autour des tables, autour des assiettes, sur vos tables de Noël. Ça peut être Noël, ça peut être... Après on peut le décliner. Bonsoir Nicole. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer tout ça. Tout de suite, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, là c'est le plafond. Bougez pas. Et voilà. Donc voici les petits sacs tout mimi. Alors moi j'ai mis du papier de soie là. On peut mettre des bonbons. Bon, en ce moment, j'ai pas vraiment fait les courses, j'avoue. Vous aimez bien? Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Après, vous pouvez changer les tailles, les faire plus grands, plus petits. J'ai juste pas eu le temps. C'est ce que je voulais faire, mais j'ai vraiment une grosse journée. Alors moi, vous allez souvent m'entendre dire que j'ai une grosse journée. Moi, aujourd'hui, ça a été particulier quand même. Donc, pour la collection, j'ai utilisé les papiers de la série Design Spécialité Merveille de la saison, que j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup de mal à voir sur le catalogue. Vous les avez donc ici rouge, or, et puis à l'intérieur en fait ils sont noirs et blancs, donc vraiment on peut jouer avec comme on veut. Alors pour ces petits paniers là, c'est pas compliqué à faire, vous allez voir. On va pouvoir commencer. Alors il nous faut 2 bandes de papier de 1 cm par 21 cm, d'accord? 2 autres bandes de papier de 1 cm par 10,5. Un morceau de papier qui va faire 5 par 9. Et une bande de papier qui va faire 7 par 23. Donc, pour commencer, moi ce que je vais faire, c'est le petit support, la petite boîte. Donc en fait, il faut un petit support ici. C'est ce que je vais préparer. Donc sur le morceau qui fait... alors, je ne sais plus ce que je viens de dire. 5 par 9. Donc, ici 5, ici 9. On va faire des plis à 1 cm sur tout le tour. Ah, je vois des commentaires là. J'arrive pas à les lire sur le fond que j'ai mis là. Hop.
Oui, ça va Odette, merci beaucoup. Merci, je crois que je vais être quelques jours sans voiture, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça a été juste pénible d'être pendant 1 heure sur la nationale. Enfin, un peu plus d'1 heure, toute l'après-midi finalement, mais bon. Donc, je plie à 1 centimètre sur un côté et je plie à 1 centimètre sur l'autre extrémité. Est-ce que vous arrivez à voir? Parce que le papier est noir. Donc, c'est 5 comme ça. Un pli à 1 ici et un 1 ici. Voilà. De ce côté-là, c'est pareil, un pli à 1 centimètre. Ainsi que de ce côté-là. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre la paire de ciseaux et je vais venir... Est-ce que vous arrivez à voir, je ne sais pas si... Donc, vous voyez 9 par 5 et un pli à 1 centimètre sur tout le tour. Ouais, je pense que là, vous voyez. Puis après, je viens couper un petit peu et retirer un petit bout comme ça. Voilà, de ce côté-là aussi. Hop. Et voilà. Maintenant, on va former la boîte. Marquer les plis. Alors, c'est sur celle-ci, j'ai collé les languettes à l'intérieur. Et sur celle-ci, je les ai collées sous ce papier-là. Donc après, vous pouvez faire ça différemment. C'est pas du tout un problème en fait. On peut même refaire ressortir, arrondir le bout de la languette. On peut faire ce qu'on veut. Faire plus grand le sac, plus petit. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mes 4 petites languettes qui traînent là pour pouvoir le coller. Hop. Donc ici, un peu de colle. Non mais c'est pas, je suis pas en rupture de colle, elle est toute neuve. C'est juste que j'ai laissé mon bouchon ouvert. Donc je vais ouvrir l'autre côté. Alors je sais pas s'il y en a qui utilisent cette colle là. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous vous en servez de cette colle là? Parce qu'en fait, dès que vous la laissez sécher comme ça sur un bord de papier, petite technique, si vous laissez... Alors, je vais faire l'expérience là. Hop. Je prends un bout de papier, je mets de la colle là et on va la laisser sécher jusqu'à la fin de l'atelier. Vous allez voir, ça va devenir repositionnable après. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. Mais ça peut permettre, quand on fait des créations, qu'on ne sait pas très bien où on va mettre, je ne sais pas moi, la photo, le machin, de juste avoir un peu de colle à poser dessus, à laisser sécher. Et après, vous allez voir, on peut repositionner facilement. L'enlever, remettre. Bon, j'ai pas pris la meilleure couleur là. Le noir s'attache. Hop. Donc, j'en ai un peu trop mis d'ailleurs. Vous voyez toujours bien ou pas? J'ai tendance à me déplacer des fois que... Donc, si je la colle un peu autour, là, c'est pas très grave parce que ce que je vais venir faire, c'est mettre du double face tout autour. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, comme je disais, je travaille rarement au double face, mais pour le coup... Je le mets tout autour, je vais essayer de me concentrer quand même, et vers le bas. Ah oui, mais là, je vais relever comme ça, parce que j'ai l'impression, quand je lève la tête, que vous voyez pas très bien. Là, vous voyez, hein, je mets du double face tout autour. On peut mettre de la colle, hein, si on veut. Seulement, je trouvais... que c'était pratique avec le double face. Et pour le coup, c'est sur ça que je risque d'être en rupture prochainement. Voilà. On a mis du double face tout autour. On va retirer
ici. Hop. Tout le double face. Je n'utilise que cette colle, j'adore. Tu adores Laetitia la colle, ben, c'est génial. Ah, j'avoue que je m'en servais pas beaucoup avant. Et depuis depuis pas très longtemps, je m'en sers. Et je trouve qu'elle est super. Après, si on en met trop, ça bave forcément. Et ça peut gondoler aussi si on en met de trop sur certains projets. Mais alors là, pour faire des trucs comme ça, c'est top. Hein. Alors, si je travaille bien et que je vais essayer de faire en sorte que mon affiche soit devant. Donc, je viens coller au bord de ma boîte, là. Voilà, la première partie. Ça, je tourne délicatement. Oh, j'ai pas été très maligne sur ce coup-là. Voilà. Là, je viens continuer le tour. Alors, faites pas l'erreur que je viens de faire. Ici, là, le bout, il aurait dû venir là. Mais comme je voulais avoir le dessin devant, ben, j'ai un peu mal calculé. Donc, voilà. Après, il va rester cette partie-là. Soit vous recoupez un petit peu. Moi, j'aime autant la garder. Donc, je vais mettre du double face ici. C'est pareil, le double face, il est top. Hein. Hop. Je vais en mettre un deuxième. Voilà. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Est-ce que vous avez compris le principe de la boîte? Du petit sac. Alors, on va essayer. Il faut juste prendre la main pour le tourner. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, mon bout est trop court. Je suis fatiguée de ma journée, donc j'ai pas calculé. Il faudrait qu'il soit à la limite ici, celui-ci. Hein. Après, c'est pas très grave. On essaye de s'adapter. Et voilà. C'est tout. Il fait combien ce morceau? Donc le contour, moi, il m'a fait 23 sur 7. D'accord? 23 sur 7. Que tu tournes autour de ta petite boîte que tu as formée avant, Sylvie. Donc voilà. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je récupère les papiers comme ça, là, hein, parce que c'est sympa de le froisser et de le mettre à l'intérieur. Comme ça maintient un petit peu le temps de la création. Voilà. Et c'est sympa. Donc là, pour le bas, on avait dit tout à l'heure, on avait deux morceaux de 1 cm par 21. Donc moi, je vais les embosser, les deux morceaux là. Je vais les embosser avec le plioir à gaufrage là, qui est pas mal. Donc on va le faire comme ça tout de suite. Hop. Et après le live, je vous montre ce qu'on fait jeudi et je vous montre un bout de ce qu'on fait lundi prochain. Ça y est, je suis au taquet. Alors, bougez pas le temps que je fasse mon gaufrage. C'est bon. Alors, tout n'est pas rentré. Donc, ce que je fais, c'est que je retire et je le retourne. Alors, faites attention, vous le retournez toujours dans le même sens. Hein. Ah mince. Le petit mot ici, Stampin' Up vers vous. Hop, on le replace comme ça. Et on gaufre le reste. Parce que c'est forcément, ça rentre pas sinon. Hein. Est-ce que ça vous plaît toujours? Oui, tout le monde suit. Alors, je n'avais pas donné les tailles et les mesures pour le faire avant parce que
Parce que des fois, ce sera avec et des fois, ce sera sans par rapport au temps que j'ai aussi. Donc, j'ai mes 2 bandes qui sont gaufrées. Et je mets du double face. Alors, vous allez voir, hein, ce soir, je travaille beaucoup au double face. C'est rare, profitez-en. Profitez-en parce que c'est très rare que je travaille au double face. Généralement, je colle pas droit avec. Mais là, ça va. Je vais faire pareil sur la deuxième bande, du double face sur tout le long. Comme ça, je suis sûre que tout est collé. Voilà. Le premier, on va le mettre en bas. Donc, je vais commencer sur la petite bande là qui est coupée. Hop. J'enlève tout mon double face et je commence. J'ai tout fait tomber. Bravo Nadia. Je vais commencer à ce niveau-là. Donc, on va plier. Comme ça, je suis au même niveau que l'autre après. J'ai les yeux fixés sur ma boîte. Je regarde plus du tout mon téléphone là. Je suis hyper concentrée. Je sais même pas si vous êtes, si je suis dans le bon angle. Voilà. Et c'est top. Vous voyez le rendu déjà? C'est sympa, hein? Donc, avant de coller le deuxième, moi, j'ai bien envie de... Avant de coller le deuxième au-dessus, moi, j'ai bien envie de faire coller les languettes. Hop. Comme ça, ici. Donc, un petit bout de double face là et pareil sur le bout. Ce soir, je suis Miss double face, hein. Et en plus, là, vous voyez pas parce que c'est du noir sur du noir, hein. Et en fait, je me sers de la largeur du double face pour que ça fasse mon écart. Hop. J'aurais peut-être pas dû prendre du noir, hein, mais bon. C'est comme ça pour ce soir. Alors là, moi, je vais me mettre comme ça ici. Ça, à vue d'œil comme ça me fait bien 1 cm, hein, si je me trompe pas. Je vais vérifier où est ma deuxième bande. Ah bah oui, c'est pas mal. Ça fait bien 1 cm. À vue d'œil, hein, vous avez vu. Il me manque mon deuxième bout. Voilà, donc celui-ci, il fait 1 cm par... 1 cm par 10,5. Hein. Pareil, les deux languettes font la même chose. Hop. Et puis bon, je vous ferai le tuto en image demain, que je publierai dans la journée. Alors des fois, là ce soir, j'ai pas eu le temps de le faire en fait. On joue un petit peu avec le papier. Et on se repositionne, on essaie d'être face à l'autre. Ouais, je suis pas mal aussi. Hein. C'est trop mignon, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. J'aime trop. Hop, alors, comment je vais faire? Je vais, si je vais reprendre le même tour. Comme ça. Non, je vais commencer comme ça, en fait. Hop, pour être un petit peu dans la même... dans la même ligne, en fait. Donc ça peut faire Noël, ça peut faire jour de l'an, ça peut faire anniversaire, ça peut faire ce qu'on veut, finalement. Ça te plaît, Véronique? Oh, c'est génial. Ça vous plaît? Si ça vous plaît, je veux plein de partages, plein de cœurs, plein de commentaires. Celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien me mettre dans mon lit et regarder mon téléphone, voir tous les commentaires. Surtout après la dure journée que j'ai passée aujourd'hui.
Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous avez vu, c'est tout simple à faire, tout mignon. C'est ce que je viens d'oublier. Et c'est m'est arrivé pour les deux autres aussi. Je vais vous dire la vérité. À chaque fois, j'oublie de faire un truc. C'est de passer la petite étoile dans la languette avant. Mais alors, ce sont des petites étoiles qui sont dans le petit catalogue. Les ornements scintillantes, là. Et j'étais censée, bien sûr, l'erreur est humaine et je suis... voilà. J'étais censée accrocher ça dessus. Mais ce n'est pas grave, je vais pouvoir le faire en coupant tout simplement le bout et en rattachant. Ah! Non, mais ça, à chaque fois, à force de vouloir bien faire, je fais des bêtises. Alors, je vais couper le bout là. Hop, ni vu ni connu. Hein. Et puis, je vais pouvoir mettre ma petite étoile. Je suis pas censée faire ça, j'aurais dû le passer avant. Alors, je vous donne le tuto, je vous explique comment faire, mais je fais aussi des bêtises. Donc, oui, pour Pâques, c'est génial aussi. Non, mais ça peut faire plein d'idées. Alors, il y a une année, moi, j'ai reçu un swap comme ça. Je crois qu'elle était plus petite par une copine qui avait fait... Alors, je ne sais pas si je l'ai encore dans mes swaps. Alors, j'essaie juste d'attacher ça avant de faire des bêtises et je vous explique. Là, j'arrive pas à l'attacher. Ça y est, c'est mort. Il faut que je baisse la tête du téléphone, là. Ah, c'est ma faute, ça. J'ai fait n'importe quoi. Le fil est trop court. Allez, une dernière tentative, hein, avant que j'abandonne. Je crois que j'ai coupé trop court le fil. Sinon, je vais l'attacher autrement. Ah. Bon, alors, vous ne faites pas comme moi. Vous pensez à passer si vous avez une ficelle à passer, une languette à faire, vous pensez à le faire avant. D'accord? Parce que sinon, après, ça fait bêtise. C'est récupérable, mais c'est juste pénible après. Hop. En plus, j'ai un peu de colle sur la main. Ah ben, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, écoutez, j'essaye avec celui-ci. Quand ça veut pas. En fait, j'ai les doigts qui collent. Bon, ça veut pas. J'abandonne. Non, j'abandonne pas. Si je fais ça en plein live, si j'abandonne, qu'est-ce que vous allez penser de moi? On n'abandonne jamais. Nadia n'abandonne jamais. C'est juste que là, c'est un petit détail pas très embêtant, mais qui vient un peu pourrir mon live quand même, hein? Mon petit oubli. Et voilà. Et on coupe ce qui déborde, si on veut. Si on veut pas, on le fait pas. Voilà. Donc voici. Et voici. Vous avez vu comme c'est simple à faire? Ah oui, je disais, il y a une année, j'ai une copine qui m'en avait fait un. Il me semble qu'il était plus petit. Et en fait, ici, ça ressemblait à un Père Noël, au costume du Père Noël. Elle avait fait la ceinture, tout. C'était très sympa. Donc voilà, ça peut vous donner plein d'idées. On peut changer les tailles, faire plus petit, plus grand. Vous avez vu, hein, pas besoin de beaucoup de matériel pour le réaliser. Donc c'est pas mal. Et puis, je vais vous montrer directement ce qu'on va faire jeudi. Comme c'est prêt, alors aucun tuto n'est fait pour le moment, mais c'est prêt. Donc jeudi prochain à 14 h, si vous avez envie d'être avec moi, nous allons réaliser ce petit sac que je n'ai pas fini de décorer, mais qui est très sympa, avec un mini à l'intérieur. Donc ça aussi, ça peut être une idée de cadeau, d'accord, le petit sac à main. Et là, on peut très bien faire, autant j'avais fait le live, la vidéo avec ce qu'on peut offrir pour les hommes, autant ça peut être un cadeau pour les femmes. D'accord? Donc ça, c'est pour jeudi à 14 h. Est-ce que ça vous plaît aussi à faire? Génial. Pour lundi prochain, je vous montre juste la couverture. Lundi prochain à 21 h, un mini-album aussi. D'accord? Je ne vous montre pas plus.
je vous reprends. Est-ce que ça vous plaît tout ça? Alors, parce que tout à l'heure, je n'arrivais pas à vous lire. Très sympa. Ok, c'est parfait, ça vous plaît? Donc, les petits sacs, ils sont très mignons. Et finalement, c'est le même papier hein, qu'on a utilisé ici. D'accord? C'est exactement le même papier. Super top, trop mignon. Ok, super, génial. Donc, jeudi, on va faire le petit sac à main qui renferme un mini à l'intérieur. Et puis, lundi prochain, ça sera celui-ci. Pour le moment, voici les projets que j'ai prévus. Si toutefois j'improvise un live avec ma fille pendant les vacances, vous pourrez le voir en replay. Parce que je ne pense pas que je vais prévoir une date pour ça. C'est juste que des fois, elle a envie de faire avec moi. Donc, on a dit qu'on allait en faire pendant les vacances. En attendant jeudi, moi, je vous fais de très, très gros bisous. Merci d'avoir été là. C'est sympa, toutes ces petites choses. Merci beaucoup. Génial. Ouais, ça te plaît, Odette, le petit sac pour jeudi. Je m'en doute bien que ça te plaît, oui. Mais en fait, je crois que je dois faire des lives tous les jours normalement parce que j'ai trop d'idées. Mais après, c'est là que ça prend du temps de mettre en place, de faire les tutos, de s'organiser. J'ai quand même 3 enfants, la maison, etc., etc. Voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous lis juste après, quand j'aurai pris une bonne douche et que je serai dans mon lit tranquillou. Et demain matin, je vous prépare le tuto de ce soir. Gros bisous. Ciao.